Et on commence par du foot. Le LOSC a concédé une défaite, la première de la saison hier soir au Stadium. Les Lillois se sont inclinés 2-1 face au Sporting Portugal. À la mi-temps, les Dogs étaient déjà menés 2-0 après les buts de Vukcevic et Elder Postigas, ce qui a ramené Rudy Garcia à changer ses plans, à faire entrer plutôt que prévu Eden Hazard et Emerson. Lille réduit le score grâce à Fro qui reprend un ballon mal contrôlé par Thiago. Et les hommes de Rudy Garcia n'auront donc plus le droit à l'erreur dans 15 jours contre la Gantoise. Mais un autre match, un autre rendez-vous attend le LOSC en Ligue 1, la réception d'Auxerre ce dimanche en championnat. On écoute Eden Hazard à l'issue de ce match. Comme on l'a dit dans le vestiaire, si on peut gagner toutes les compétitions, on ne va pas se gêner. Mais bon, la priorité, c'est quand même le championnat. Et voilà, on va tout donner. On sait que voilà, l'Europa League, ça nous fait vivre des très bons moments. Comme on l'a fait l'année dernière, on a été à Liverpool, on a été à Fenerbahçe, on a joué à Valence. Donc c'est pour ça qu'on a envie de faire bonne figure dans toutes les compétitions. Une explication entre un professeur et un élève au lycée Baggio à Lille aurait pu mal tourner. Le 9 septembre, le ton monte entre un élève de seconde et son prof de sport. Le jeune finit par menacer l'enseignant avec un objet pointu, mais sans aller jusqu'à lui porter des coups. L'enseignant n'a pas souhaité en rester là et a déposé plainte. Et une équipe mobile de sécurité de l'éducation nationale intervient ces jours-ci à la demande du proviseur pour faire le point sur cet incident. Retour sur les faits avec le directeur du cabinet du rectorat joint par téléphone. Un enseignant a fait une remontrance à un élève, comme cela arrive souvent à des élèves qui ne respectent pas les consignes données par l'enseignant, et l'élève a haussé le ton envers l'enseignant qui ne l'a pas admis bien évidemment. Et ensuite l'élève est allé chercher une sorte de pince qu'il n'avait pas à avoir dans son sac parce que ce n'est pas un élève de lycée professionnel, et qui a menacé avec cet objet un peu pointu qui n'est pas une arme blanche. Un couple de Lambersart victime d'un violent homejacking dans la nuit de mercredi à jeudi vers 4h30. 3 individus sont rentrés chez eux armés de fusils à pompe. Ils étaient à la recherche des clés d'une berline allemande, d'une BMW en l'occurrence. Le père de famille blessé et choqué est un chef d'entreprise. L'enquête est confiée à la PJ de Lille. Et puis l'hôtel 4 étoiles, le Crown Plaza de Lille Europe a été victime hier matin d'un braquage au pistolet à grenaille. Un suspect, un Lillois de 27 ans, a été interpellé par la police. La nourriture et vos aliments au service de la santé, on commence à connaître, on pense aux oméga 3 ou aux bifidus actifs. Eh bien, pour tester tout ça, un laboratoire Nature Alpha vient d'ouvrir à l'hôpital Saint-Vincent à Lille. Nous y avons rencontré Bruno, un volontaire. Son traitement, 3 gélules 2 fois par jour pour prouver que ces pilules font baisser sa masse graisseuse. Une étude qui va pour lui durer 3 mois. Or, hier matin, se rendant compte d'un fort taux de glycémie, il a fait le test du pain blanc. Démonstration. Je suis en train de faire le test du pain blanc. Je suis arrivé ici à 7h30. J'ai eu une visite qui a duré 20 à 25 minutes avec le médecin en chef. Et maintenant, moi, j'arrive ici pour faire ce fameux test. Et j'en ai pour 3 heures environ. C'est un peu dur puisque l'estomac est vide. Je suis à jeun, donc bien sûr, sans boisson et sans rien avoir pris depuis hier. Devoir avaler 5 tranches de pain comme ça le matin, c'est pas facile. C'est un moyen de se contrôler un petit peu, de voir un petit peu si l'état de santé n'est pas trop mauvais à 52 ans. Et le laboratoire cherche des volontaires. Pour plus de renseignements, le site internet www.cncn.naturalpha.com, www.cncn.naturalpha.com. Le secrétaire d'État chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez, a signé hier à Tourcoing une convention de 1 750 000 €. Cette somme doit servir à favoriser le développement de l'apprentissage. Il avait choisi le Virolois de Tourcoing, un établissement qui forme près de 850 apprentis et 150 adultes dans des métiers de service comme la coiffure, l'esthétique, l'optique ou la photographie. Des filières professionnelles qui offrent des débouchés et permettent de lutter efficacement contre le chômage. On écoute le président de la Chambre des métiers au micro de Frédéric Regnault. L'apprentissage est effectivement une chance pour tous les jeunes de cette région. Nous démontrons tous les jours qu'un jeune qui a choisi l'apprentissage
en particulier dans les métiers de l'artisanat, a 2 fois plus de chances de trouver un emploi à la fin de son cursus scolaire. En ce qui concerne la Chambre de métiers de l'artisanat, c'est 2600 apprentis que nous avons dans le département du Nord. Et globalement, tous les ans, alors suivant les sections, mais c'est en moyenne 75 à 80% d'insertion professionnelle. Et il y a même des sections, par exemple en optique, où c'est 100% des jeunes diplômés qui trouvent un emploi à la sortie du centre de formation. Et était hier à Lille également Marc-Philippe Dorès, le ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives. Il a ouvert une conférence sur la pauvreté en France. Quelques chiffres, 3,5 millions de mal logés dans notre pays, 100 000 SDF et dans le Nord-Pas-de-Calais, 50% des logements anciens considérés comme insalubres. Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, était aussi de passage en marge du congrès sur l'hôpital public. Elle s'est refusée à tout commentaire sur le plan d'économie de la Sécu dévoilé par les Échos. Dans son édition jeudi, le quotidien économique affirme que le plan représente un effort de 2,5 milliards d'euros d'économie pour 2011 avec des consultations, des médicaments ou encore des frais d'hospitalisation moins bien remboursés. L'Orchestre national de Lille prépare sa nouvelle saison anniversaire, la formation qui fête ses 35 ans cette année. Et Grand Lille TV s'associe à l'événement en vous offrant des places pour le concert d'ouverture du 11 octobre. Au programme notamment La mort de Cléopâtre d'Hector Berlioz. Pour gagner ces places, rien de plus simple, connectez-vous sur la page Facebook de Grand Lille TV. Un tirage au sort sera réalisé. Il est 7h et presque 7 minutes, c'est la fin de ce flash. On se retrouve pour la météo et l'infotrafic.